Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo de formation sur le logiciel MATLAB. Tout d'abord, il est bien de dire que MATLAB est un logiciel de calcul numérique commercialisé par la société MathWorks. Il a été initialement développé dans les années 70 par Clive Moller, un professeur de mathématiques à l'Université du Nouveau-Mexique, puis à Stanford pour permettre aux étudiants de travailler à partir d'un logiciel de programmation de haut niveau, sans utiliser le Fortran ou le C. MATLAB, en fait, ça signifie Matrix Laboratory. C'est un langage de calcul scientifique, d'analyse de données, leur visualisation et de développement d'algorithmes. MATLAB est associé à plusieurs outils et modules. Ainsi, parmi ces outils, on a la Communication Toolbox, le Control System Toolbox, le XLink, le MATLAB Compiler. Il est bien de dire ici que le MATLAB Compiler, c'est ce qui nous permet de compiler les applications après les avoir créées. Ensuite, nous avons le Simulink. Le Simulink ici est essentiel pour la simulation des systèmes dynamiques et linéaires. Nous avons la Statistic Toolbox. Enfin, la Virtual Reality Toolbox. Maintenant, nous allons passer à la présentation de l'interface. L'interface MathWorks se présente telle qu'elle. Nous avons en haut là 3 menus. Le menu Home qui nous permet de créer de nouveaux scripts, de nouvelles live scripts, de nouvelles fonctions, des exemples, des classes, etc. Ensuite, nous avons le Workspace, nous avons le Simulink dont nous avons parlé précédemment, nous avons les Hardware de Help. Ensuite, nous avons le menu Plot qui permet de dessiner des graphes à partir des données. Nous avons le Apps dans lequel nous trouvons le fameux Application Compiler. À gauche, nous avons le Current Folder. C'est le fichier, en fait, cela affiche les fichiers qui contiennent toutes les applications créées. Nous avons la commande window, là où toutes les commandes sont effectuées. Nous avons le Workspace qui contient la majorité des variables créées. Maintenant, nous allons passer aux opérations mathématiques. Les nombres et les constantes. Généralement, les nombres sur MATLAB sont écrits de manière simple, tels qu'ils sont sur le clavier. On écrit 2, ça nous donne 2. On écrit 6, ça nous donne 6. En ce qui concerne les constantes, la constante la plus utilisée ici, qui est bien à présenter, c'est la constante pi. On l'écrit simplement pi et cela nous donne la valeur de pi. On peut aussi rappeler certains formats d'affichage. Par exemple, là, nous avons pi affiché avec 4 chiffres après la virgule. Si nous voulons l'afficher avec le maximum de chiffres après la virgule, MATLAB fournit 15 chiffres après la virgule. Nous pouvons écrire format long. Format long. Et là, nous pouvons encore appeler pi. Il existe un raccourci pour appeler les fonctions déjà écrites, suffit d'entrer la flèche supérieure du clavier. Et là, ça nous affiche toutes les fonctions que nous avons écrites, à savoir pi. Nous entrons sur entrée. Là, nous avons nos 15 chiffres après la virgule de la constante pi. Pour pouvoir revenir encore à 4 chiffres après la virgule, il suffit juste d'écrire la formule. Format short. Et si nous appelons encore pi, cela nous donne avec 4 chiffres après la virgule. Les opérations mathématiques sur MATLAB se font de manière simple, à savoir, on l'écrit comme si on l'écrivait sur du papier, 3 plus 6, cela nous donne une valeur, 8 fois 7, cela nous donne la valeur, 9 moins 5, ça nous donne la valeur, et enfin 7 divisé par 2, ça nous donne toujours notre valeur. Les exposants, nous avons d'abord l'exposant qui est 10 exposants fois le nombre. Si on écrit par exemple 3 exposant 2, en fait, cela signifie 3 fois 10 exposant 2, ça nous donne 300. Mais par contre, si on veut écrire par exemple 2 exposant 3, il faut écrire 2 exposant 3. Cela nous donne le cube de la valeur 2. Donc, c'est exactement de cette manière-là que nous pouvons écrire l'exposant et l'exponent. Et l'exposant qui indique le fois 10 exposant quelque chose. Maintenant, nous allons passer aux variables. Les variables sur MATLAB sont généralement des lettres auxquelles on associe des valeurs. Par exemple, je peux dire P égale à 7. Cela attribue la valeur 7 à P. Et ici, dans le Workspace, on peut voir que P a été créé avec sa valeur 7.
Ainsi, on peut continuer O égale à 8 et M égale à 9. Les valeurs choisies aléatoires, ça nous pose là des valeurs associées à ces nombres. Maintenant, nous pouvons procéder les calculs. On peut faire M plus P. Cela nous donne nos valeurs. On peut faire M divisé par O. Cela nous donne notre valeur, etc., etc. Maintenant, nous allons passer à la notion de vecteur. Pour écrire un vecteur sur MATLAB, il suffit d'entrer le nom du vecteur V égal, d'ouvrir les crochets de cette manière et d'entrer les éléments 2, 3. Cela nous a créé le vecteur ligne 2, 3. Maintenant, nous pouvons décider de créer le vecteur colonne. Il suffit juste de séparer les éléments par un point virgule. Par exemple, je mets le vecteur V est égal à, j'ouvre les crochets et j'entre 2, point virgule 3. Cela me donne la valeur sous forme de colonne. Ainsi, si nous voulons écrire le vecteur ici, le vecteur 3, 5, 6, il suffit de revenir là et d'écrire V égale à, on ouvre les crochets et on écrit 3, espace 5, espace 6. Et là, nous avons le vecteur 3.356. Si nous voulons maintenant écrire le vecteur ici, le vecteur colonne 3, 3, 3, il suffit juste d'écrire V égale à, on ouvre toujours nos crochets. Nous ouvrons nos crochets et on met 3, point virgule, 3, point virgule, 3. Et cela nous écrit notre vecteur. Maintenant, les opérations sur les vecteurs s'écrivent exactement comme on l'écrit à la main. Si on fait la somme de deux vecteurs, par exemple, on met un vecteur V1 qui est égal à, on écrit 1, 5, 9, et le vecteur V2 qui est égal à 5, 6, 3. On fait V1 plus V2. Cela nous donne exactement la somme des différents éléments de chaque colonne du vecteur. La même chose que la soustraction. Je nous fais exactement. Maintenant, en ce qui concerne les produits scalaires, à savoir la multiplication et la division, V1 fois V2. En fait, le logiciel MATLAB signale une erreur parce qu'on ne peut pas parler de multiplication en ce qui concerne les vecteurs. On parle plutôt de produits scalaires. On parle de multiplication vectorielle. Pour pouvoir l'exprimer ici en MATLAB, il suffit de mettre le point avant cette expression-là. Ainsi, cela nous a fait le produit des deux vecteurs. De la même manière que l'on fait la division, il faut mettre le point. Et pour ceux qui peuvent bien le remarquer, en fait, cette expression V1 divisé par V2, en fait, c'est V1 fois l'inverse de V2. Et ça nous donne le résultat. Maintenant, en ce qui concerne les matrices, leur écriture sur MATLAB est la même chose que les vecteurs, sauf que là, on a plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Par exemple, pour écrire cette matrice, la matrice, pour écrire une matrice, on a commencé M égale à, on ouvre toujours nos crochets, on écrit les premiers éléments de la première ligne. Ensuite, on les sépare par un point virgule pour passer à la deuxième ligne. Ainsi, point virgule, on passe à la troisième ligne. Ainsi, nous avons créé une matrice de 3 lignes, 3 colonnes avec les éléments suivants. On peut créer une autre matrice. Et on inscrit les éléments, on met le point virgule, on inscrit d'autres éléments et on met le point virgule, on inscrit. Et ça nous fait une deuxième matrice que nous avons créée. De la même manière que les vecteurs, nous pouvons passer aux opérations, à savoir, on fait le vecteur n que nous avons créé plus le vecteur m. Ça nous donne le résultat, ça nous fait la somme des différents éléments. De la même manière que la division, que l'on peut faire n, on met toujours le point, on met divisé par m. Là, ça nous fait en fait le produit de n fois l'inverse de m.
C'est la même chose que la multiplication et la soustraction. Merci d'avoir suivi cette vidéo.